Egun on guztiok, Euskal Hirigune Elkargoaren presidentea, Jaun Andreok, egun on eta ongi etorriak lehendakaritzara. Gaur, mugarria jarri dugu hegoalde eta iparralderen arteko harremanen historian. Lehen aldiz, gure bi erakundeen arteko lankidetzarako proiektu bat adostu eta sinatu dugu. Bi lurraldeen arteko mugaz gaindiko elkarlana nolakoa izatea nahi dugun adierazi dugu. Etorkizun hurbilean lortu nahi ditugun helburuak eta garatu nahi ditugun ekinbideak definitu ditugu. Era berean, erronkei aurre egiteko partekatzen ditugun balioak azpimarratu ditugu. Askatasuna, demokrazia, justizia eta elkartasuna hain zuzen ere. Hoy firmamos el primer acuerdo institucional entre nuestras dos comunidades de ambos lados del Bidasoa. Nuestro acuerdo es dar respuesta a los retos comunes desde la colaboración, reforzar nuestras relaciones institucionales a través de proyectos compartidos de mutuo interés, apostar por la cooperación transfronteriza de proximidad. Esta vía de cooperación contribuye a afrontar de manera más efectiva los retos globales en el marco de la Unión Europea, retos sociales, económicos, institucionales y políticos. Memorandu hau ez da zerotik abiatzen. Ibilbide bat badugu, elkarlana zer den badakigu. Pirineos gaindiko konferentzia atlantikoa, ardatz atlantikoaren batzordea, eta euroeskualdea elkarlanerako espazioak dira. Orain, aurrera urratz, aurrera pausu bat ematen dugu. Mugaz gaindiko lankidetza lagungarria da Europar Batasunean dauden erronka globalak modu eraginkorragoan gauzatzeko. Brexitaren tamainako erronka edo eta ekonomia arloan bizi dugun ezegonkortasunari aurre egiteko, esperientziak partekatu eta estrategia bateratuak garatzeak bere biziko garrantzia du. Esta nueva fase de relaciones con la comunidad de Iparralde contribuirá a institucionalizar nuestro trabajo compartido. Nos va a permitir dar un paso más, estrechar lazos y fortalecer los intercambios y las relaciones entre los agentes económicos, sociales, académicos y culturales. Nos va a permitir avanzar en la colaboración y el intercambio de buenas prácticas. Además, otorgamos una especial relevancia al momento de este acuerdo. Va a contribuir a cohesionar y fortalecer el eje atlántico europeo ante la inminencia de un Brexit que puede debilitar este espacio de interés común. Es necesario aunar fuerzas para superar el riesgo de quedar como un área periférica de la Unión Europea. Azken hilabeteotan, aurrerapen garrantzitsua egin dugu landu nahi ditugun lan esparruak eta lehentasunak finkatzen. Mugaz gaindiko mugikortasuna, goi mailako irakaskuntza, prestakuntza eta ikerkuntza, garapen ekonomikoa eta turismoa, nekazaritza, lurralde garapen iraunkorra, ingurumena eta biodibertsitatea, kultura eta euskara. Esparru hauetan hainbat proiektu abian dira eta orain lankidetza indartuko dugu. Iniciamos una nueva etapa de trabajo institucional. Vamos a movilizar todo nuestro esfuerzo para promover iniciativas transfronterizas que fomenten la convivencia y la vida en comunidad. Vamos a reforzar la cooperación mutua para responder a un deseo compartido por la ciudadanía, vivir mejor juntos en una sociedad multicultural y tolerante. Mugarik gabeko Europan indarra elkarlanean dago. Elkarrekin lan egiten jarraituko dugu, gure etorkizuna elkartzen jarraitzeko. Eskerrik asko guztioi eta orain Euskal Hirigunearen presidentea den Jan-René Etxegaraik du hitza. Eskerrik asko. Je voudrais à cet instant dire le plaisir qui est le mien de pouvoir, à l'occasion de la signature de ce mémorandum, le plaisir de constater la qualité des relations entre la communauté autonome basque
et son Lendakari, évidemment, et puis la communauté d'agglomération du Pays Basque Nord. Certes, il y a 3 ans, on ne pouvait pas imaginer pareilles circonstances. Mais il y a 3 ans, même un peu moins que cela, notre communauté d'agglomération Pays Basque a été créée par la volonté des élus du Pays Basque, dans une très large majorité. C'est aussi dans une quasi-unanimité que les élus du Pays Basque ont adopté un certain nombre de délibérations au terme desquelles nous avons décidé d'exercer 21 politiques publiques. Notre communauté autonome n'est évidemment pas équivalente, notre communauté d'agglomération, pardon, n'est pas équivalente à la communauté autonome parce que tout simplement nos pays ne sont pas les mêmes, nos organisations juridiques ne sont pas les mêmes, mais la volonté est grande chez nous, au Pays Basque Nord, d'appréhender la totalité des compétences que nous avons décidé de prendre, ces 21 politiques publiques. Et aucune de ces politiques publiques n'est étrangère à la volonté que nous avons de renforcer notre coopération transfrontalière. Elle a aujourd'hui du sens parce que nous sommes désormais unis en Pays Basque Nord et que nous pouvons parler enfin de la même voix pour parler des grands sujets qui concernent nos concitoyens. Nos grands sujets, évidemment, c'est l'économie. Nos grands sujets, c'est évidemment la mobilité. Nos grands sujets, c'est aussi l'habitat. Et puis, nos grands sujets, c'est aussi notre culture commune, la culture basque, notre langue commune, autour de laquelle nos prédécesseurs et nos ancêtres ont créé de véritables politiques. Si aujourd'hui on se retrouve, cher Lendakari, sur les mêmes valeurs communes, c'est que tout simplement nous sommes l'un comme l'autre issus de la même terre, issus de la même volonté politique de faire avancer ensemble nos projets. Alors oui, nous voulons renforcer les liens avec le gouvernement d'Euskadi. Nous voulons bâtir une vision commune de l'avenir, développer des stratégies partagées, construire des projets de coopération ambitieux dans tous nos domaines de compétences. Et je viens de dire qu'ils étaient très importants, même chez nous. Et puis aussi soutenir les initiatives de coopération transfrontalière des citoyens de notre territoire, comme Deshkwal et Ria. C'est la raison pour laquelle nos deux institutions signent aujourd'hui ce mémorandum de coopération institutionnelle, premier mémorandum signé par le gouvernement basque avec un territoire français. C'est dire l'honneur que nous avons, que j'ai en particulier, d'être ici à représenter ce territoire et à signer avec le grand gouvernement basque ce document. Je voudrais mettre en exergue ici le travail que nous avons déjà engagé depuis le mars-avril dernier, depuis le printemps 2019, dans cette procédure d'élaboration de la stratégie de coopération transfrontalière. Nous n'avons pas attendu la signature de ce mémorandum, qui est un moment extrêmement important, certes, pour déjà lancer
cette stratégie de coopération transfrontalière, en concertation bien sûr avec les grandes institutions transfrontalières du territoire. Je veux parler du gouvernement basque, bien sûr, mais aussi de la députation forale de Guipuscoa, du gouvernement de Navarre, de la région Nouvelle-Aquitaine et bien sûr du département des Pyrénées-Atlantiques. Les élus sont associés à tout cela, la société civile aussi, et après les ateliers qui se sont tenus de la coopération transfrontalière et avec une réunion très importante ou des réunions très importantes qui se sont déroulées entre le 20 et le 25 septembre dernier à Donosti, eh bien, un document stratégique sera proposé aux institutions partenaires. Et il sera présenté, pour ce qui nous concerne, au Conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque en décembre 2019. Et je sais, bien évidemment, qu'il en sera de même pour le gouvernement basque. Je vais terminer en disant ce que sont déjà les projets de coopération que nous avons lancés ou que nous allons lancer. C'est dire que nous ne sommes pas ici que devant des mots. Nous sommes déjà devant des réalités de coopération. Parce que ces projets en cours concernent par exemple l'eau et le littoral. Nous avons les mêmes problématiques d'eau et de littoral, évidemment. Nous avons donc déjà lancé un projet POCTEFA qui s'appelle H2O Gourea pour la période 2016-2019. Ceci concerne la gestion coordonnée des rivières transfrontalières dans une approche qui est innovante et intégrée pour l'ensemble du cycle de l'eau sur des bassins versants, et ceci indépendamment des frontières administratives. Nous sommes passés dans ce projet POCTEFA, qui est un projet européen évidemment, au-dessus de ces frontières administratives, parce que bien évidemment l'eau ne connaît pas les frontières. Nous sommes aussi dans un autre projet, POCTEFA, qui est le projet MAREA, qui couvre la période jusqu'en 2019, de modélisation et d'aide à la décision face aux risques côtiers. Nous sommes confrontés d'un côté comme de l'autre de la frontière par ce problème du trait de côte et de l'érosion côtière. Nous avons dans ce domaine-là, pour ce qui nous concerne à la communauté Pays Basque, pris la compétence qu'on appelle GEMAPI, c'est-à-dire qui intègre notamment les risques côtiers, et donc désormais nous avons fixé une taxe qu'on appelle la taxe GEMAPI, qui est un nouvel impôt que nous avons mis en place à l'échelle de notre communauté d'agglomération Pays Basque pour se donner les moyens effectivement de lutter dans ce domaine. Et là aussi, nous sommes partenaires grâce au projet POCTEFA. Il y a aussi la charte de gestion des eaux partagées qui a été signée en 2014 à Saint-Sébastien en clôture du projet transfrontalier Gouratrans et qui donc a donné également des résultats. Et puis il y a les projets en cours. Les projets en cours relatifs à la culture et aux langues. Je pense à Escola Raldia, initiative citoyenne auquel participent nos deux institutions et qui vise à valoriser l'usage de la langue basque pendant 11 jours. Ça a été une belle réussite pour la dernière édition. Et puis on a aussi Carican Lau, l'Eurorégion dont le gouvernement basque est membre, a retenu le projet Carican pour sa 4e édition. Elle est portée par la Fabrique des Arts de la rue Ameca, donc qui relève de la communauté d'agglomération Pays Basque, Carican et la plateforme de soutien des arts de la rue pour l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre. Et là, nous avons un très beau cadre de diffusion. Enfin, les collaborations qui sont en cours sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Et là, je me réjouis que le gouvernement basque, ceci n'est pas très sûr encore, suffisamment connu, a adhéré à l'agence d'urbanisme Adour-Pyrénées, l'ODAP. C'est notre agence d'urbanisme au Pays Basque, mais aussi pour le Béarn. Et là, nous avons, grâce à cette agence d'urbanisme, qui est un outil d'aménagement considérable pour le Pays Basque Nord, eh bien, nous avons la possibilité aussi de coopérer.
Et puis, enfin, nous avons nos candidatures communes qui sont en cours autour de la mobilité. Vous avez dit, chère Lenda Kari, l'importance de la mobilité. Eh bien, nous avons le projet transfert Mugarikin, et là, les deux institutions que sont directement concernées par ce projet n'entrent pas dans les détails, mais enfin, c'est loin d'être secondaire, puisque le pôle d'échange modal d'Andaï est directement concerné par ce programme transfert Mugarikin, et on sait l'importance de ce dossier pour le Pays Basque Nord comme pour le Pays Basque Sud. Nous avons, cher Inigo, eu l'occasion de vérifier encore une fois la communauté de valeurs que nous avons, les uns comme les autres au Pays Basque, autour de la crise migratoire. Vous avez pris une initiative qui s'appelle l'initiative Cher, qui est, vous défendez avec des mots très forts, auxquels nous nous sommes directement et associés. Fiers que nous étions de voir que de part et d'autre de la frontière, on avait la même façon d'aborder ces droits humains, ces droits humanitaires. Un migrant a des droits. Un migrant a des droits. Et que ça remettra en cause la souveraineté des États, évidemment, espagnols comme de l'État français. On peut considérer, au regard des responsabilités qui sont les nôtres, dans les compétences qui sont les nôtres, eh bien, que nous devons prendre des positions sur ce sujet. Vous avez, cher Lenda Kari, pris cette initiative dans un texte qui a été envoyé à Bruxelles, c'est-à-dire là où il fallait qu'il soit adressé, puisque cette affaire est une affaire européenne, désormais. C'est l'affaire des États et c'est l'affaire de l'Europe. Tirer une sonnette d'alarme pour demander effectivement qu'il y ait des initiatives. Je trouve que la France actuellement, dans le cadre d'un débat parlementaire qui commence, porte sur ce sujet des migrations. C'est dans le moment où je vous parle que ces débats ont commencé à l'Assemblée nationale, tant mieux. Mais enfin, il n'empêche que notre Pays basque, qui est bien sûr traversé par ces flux migratoires pour des raisons qui tiennent à la géopolitique, tout simplement, eh bien, se devait aussi d'avoir une position, en restant sur notre rôle, que notre rôle, bien évidemment, et sans remettre en cause la souveraineté des États. Je termine par quelque chose qui est beaucoup plus festif, si j'ose dire, c'est le Tour de France. Grâce à vous, nous pouvons imaginer que nous puissions avoir un grand départ du Tour de France, je dis bien un grand départ du Tour de France, en 2023. C'est quelque chose qui est pratiquement acquis, en tout cas je l'espère, en tout cas on l'attend de nos voeux, pour qu'effectivement on puisse avoir un grand départ du Tour de France ici au Pays Basque Sud. Le Tour de France alterne désormais, vous le savez, les grands départs de France et d'étrangers chaque année. Ça sera le temps de Bruxelles, ça sera vraisemblablement ensuite le temps de Copenhague. Eh bien, pourquoi nous ne serions pas en 2023, ici, en Pays Basque Sud, le point de grand départ du Tour de France? Je sais que vous y êtes favorable, et moi je m'en réjouis, bien sûr qu'on ne pouvait pas le faire sans votre soutien, ni sur le plan politique, ni sur le plan financier. Nous serons bien sûr partenaires de cette très belle opération qui montrera, au travers de ce sport, qui est très important pour la France comme pour le Pays Basque et comme pour l'Espagne, eh bien, au travers de ce bel exemple, l'unité d'action que l'on peut mener. Voilà pourquoi je suis ravi, cher Lenda Kari, d'être à vos côtés au moment de la signature de ce document qui, je pense, laissera quelques traces dans l'histoire du Pays Basque. Merci beaucoup. Galderaren bat izango bazenute, si tienen alguna pregunta a formular tanto al presidente de la comunidad de aglomeración como a mí mismo, estamos a su disposición. Bai, lehendakari, Frantziako turraren aritik Etxegarai jaunari entzunda, negoziazioak esan nahi du bide honetik dauzela, posible litzakela? Bai, hala uste dugu, bere garaian iragarri genuen gure asmoa, helburu partekatua izango zela, turraren
irteera nagusia 2023an hemen izatea, eta horretarako bai herri elkargoaren eta baita Eusko Jaurlaritzaren eta gainontzeko diren euskal erakundeen partaidetza beharrezkoa ere izango delarik, horren apostua egiten dugu, horren nahia adierazi diogu turraren antolatzaileei, eta zentzu horretan lanean ari gara, berriz ere eta presidenteak berak esan bezala, 2023ako izango litzateken irteera nagusia hemen gauzatu egin ahal izateko. Sí, no sé si hay algún detalle más en esa apuesta que comentaba para que el Tour 2023 salga de Goalde. No sé si ya está pensado de dónde, o sea, si hay alguna planificación ya realizada para proponer. Bueno, estamos en las fases iniciales de lo que es la disposición por parte de la comunidad de aglomeración, como también del Gobierno vasco, transmitidas a la organización del Tour de France, y también en este sentido implicando o queriendo implicar al resto de instituciones vascas de la Comunidad Autónoma del País Vasco para lo que pudiera ser esa gran salida. Queda por definir no solamente la ubicación de la salida, como también el desarrollo, en su caso, de las etapas que pudieran ser junto con la gran salida del Tour de France en el año 2023, pero estamos avanzando ya en las conversaciones con la organización del Tour de Francia. Besteren bat. Bai, beste gairik ez balima da honen inguruan, lehendakari. Atzo entzun genuen Pedro Sánchez itxaropentsu eta konpromiso bat adierazten Gernikako estatutua betetzeko. Zu entzun genion alderdi jeltzaleko ordezkariari esan ez etzela fidatzen, berak emandako konpromisotik, zuk uste duzu hori hauteskundeetarako aldarri bat izan dela edo benetan konpromiso hori dagoela? Bueno, ez dakit merezi duenik ere aurre asmo edo asmo honen inguruan edo asmo hauen inguruan ezer esatea. Azken batean urtarrilaren 22an sinatu genuen akordio bat edo adostu genuen zein izan beharko litzateken egun den autonomia estatutua betetze aldera. Urtarrilean 22an izan zen adostasun hura, eta gaur arte eskualdatze bat besterik ez da izan. Ez dakit beste komentariorik merezi duen, urrian gaude, urtarrilatik ona igaro dira hainbat hilabete. Nola nahi nik indarrean jarri nahi dudana eta balio baikorra eman nahi dudana da, urtarrilean lehenengo aldiz Espainiako gobernuak adostua egin zuela ze eskualdatzen behar izana zegoen eta ze gaiak diren eskualdatzeko oraindik pendiente dauden. Horrek esan nahi du, behin betikoz aitortu egiten dela, autonomia estatutua betetzeke dagoela edo betegabe dagoela. Hori da indarrean jarri nahi dudana, eta espero dut azaroak 10ean izango diren hauteskundeetatik aterako den gobernuak eta presidenteak gauzatu egin ahal izatea urtarrilaren 22an hartutako konpromiso hau. ¿Qué credibilidad le da esas palabras de Pedro Sánchez, ese compromiso que adquirió con el autogobierno este fin de semana? Prefiero no entrar a valorar lo que en este momento puede ser considerado como una declaración de intenciones, teniendo en cuenta que se adoptó el acuerdo de un calendario ya el pasado 22 de enero y que estamos en el mes de octubre, que han transcurrido, por lo tanto, meses en los que se haya podido llevar a cabo el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Gernika, si no en su totalidad, sí en buena parte de las competencias contempladas en el propio Estatuto, y que solamente ha tenido una transferencia, cuando ha habido discusión sobre otras transferencias y previsión de acuerdos, incluso antes del 28 de abril pasado, cuando fueron las anteriores elecciones generales, y en voz de representantes del Gobierno español había tiempo para llegar también a transferir determinadas materias contempladas en el Estatuto de Autonomía y comprometidas en ese acuerdo del 22 de enero pasado. Por lo tanto, estando en un tiempo preelectoral,
Prefiero no entrar en lo que pueda ser la interpretación de declaración de intenciones. Quiero quedarme con lo positivo, que lo positivo es que el 22 de enero se adoptó un compromiso de calendario de cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Gernika, que, aun cuando no se haya completado, sí refleja que el Estatuto de Autonomía está incumplido y que, por lo tanto, me lleva a reivindicar y a exigir a quien resulte presidente tras las próximas elecciones del 10 de noviembre que cumpla con el compromiso adquirido de, al mismo tiempo, valga la redundancia, cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Gernika, que va para 40 años el próximo 25. Besterik? Besterik ez badago, si no hay más preguntas, eskerrik asko. Gracias.